je vais profiter de l'occasion pour dire quelques mots sur la considération générale de ce qui s'est passé ces dernières semaines, dans laquelle l'on s'est beaucoup plus préoccupé du silence du garde des Sceaux et du président de la République que de la réalité de ce pourquoi chacun s'émeut. Je vais vous dire juste 2 ou 3 mots en termes de principe de gouvernance de la justice. Le premier mot, c'est que le président de la République et surtout son garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'interviendront pas. Le ministre de la Justice n'interviendra pas lorsque la justice est saisie. Il n'y a qu'une seule autorité pour intervenir, le procureur de la République du lieu de saisine. Je voudrais vous le dire, je voudrais le dire à toutes et à tous de notre opinion publique. Je voudrais dire à tous les clergés possibles, à partir du moment où le circuit judiciaire est saisi, et cela commence par les officiers de police judiciaire, le ministre de la Justice n'interviendra pas. Vous imaginez que de par ma formation, de par ma culture, rester silencieux est très douloureux. C'est une règle que nous nous sommes imposée. Et c'est une règle qui sera appliquée. Il y aura sans doute d'autres affaires que celles et ceux qui voudraient se mobiliser encore sur cette affaire, sur ces affaires qui viendront, ne demandent pas au président de la République et au ministre de la Justice d'intervenir. Vous qui êtes des journalistes, vous n'oubliez pas que dans un passé récent, l'on s'est préoccupé de l'intervention du ministre de la Justice alors que des mandats ont été délivrés dans une affaire dont on a qualifié d'affaire de football. Le ministre de la Justice considère aujourd'hui, et le gouvernement considère aujourd'hui, que toutes les fois que le processus judiciaire sera enclenché, il appartiendra aux autorités judiciaires d'informer l'opinion. Cela ne veut pas dire que le ministre de la Justice n'a pas de prérogative. Il a, au plan de la procédure pénale, la faculté de donner des instructions. Et sur ce plan, oui, nous pouvons donner des instructions. Et nous allons davantage en donner. Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, sur les priorités en matière de politique pénale. Les parquets seront sans état d'âme lorsqu'il s'agira de réprimer les crimes de sang, lorsqu'il s'agira de réprimer les atteintes contre les personnes vulnérables, les femmes, les enfants, lorsqu'il s'agira de réprimer la criminalité économique et lorsqu'il s'agira de réprimer le trafic de stupéfiants. Je veux vous le dire très clairement que les instructions ont été données et je confirmerai ces instructions dans le sens de l'absence de tolérance sur ces infractions-là. Cela, c'est la politique pénale du gouvernement. Chaque gouvernement a sa politique pénale et nous allons davantage asseoir ça et davantage mettre en place cette politique pénale. Pour le surplus, vous savez, chaque affaire a son histoire. Vous êtes des historiens du quotidien. Et sur les grandes leçons à tirer, évidemment, il y a les spécialistes qui vont intervenir. Mais il me tenait à cœur, j'attendais que vous me posiez quelques questions là-dessus. J'ai anticipé. Et je vous remercie de m'avoir entendu.